aujourd'hui, pour le podcast du mois, nous étions censés aborder la thématique des soins non programmés. Malheureusement, on a eu un petit contretemps, donc on vous propose de réserver ce podcast sur la thématique de la CPTS comme terrain de stage. Donc aujourd'hui avec moi, nous avons Cléa et nous avons Noé, deux stagiaires au sein de la CPTS de Lyon 8. Je peux peut-être vous proposer dans un premier temps de vous présenter votre parcours. Oui, bonjour. Alors, du coup, je m'appelle Cléa, donc je suis stagiaire à la CPTS, en formation Master 2 Sciences d'éducation promotion pour la santé. Donc, j'effectue actuellement un stage de 5 mois à la CPTS de Lyon 8e. Voilà. Merci Cléa. Super, bonjour, moi c'est Noé. Je suis en Master 1 de psychologie sociale à l'Université Lumière Lyon 2. Je fais actuellement mon stage à la CPTS qui est de 200 heures, obligatoire, peut-être un peu plus. La psychologie sociale, en deux mots, qu'est-ce que c'est? C'est le mélange de la psychologie et du social. On peut y retrouver plusieurs études, notamment l'étude du comportement humain, l'étude de l'identité, des représentations sociales et des comportements. C'est comment on peut aussi créer du changement à long terme, du changement efficace. Voilà à peu près la psychologie sociale. Merci beaucoup. Du coup, Cléa, pourquoi un stage à la CPTS? Alors, c'est Cléa, du coup, je t'ai rencontré un jour où tu peux parler des violences faites aux femmes. Et c'est un sujet qui m'intéressait particulièrement. Donc, c'est à ce moment-là que je t'ai demandé de faire un stage à la CPTS, puisque du coup, vous allez aborder cette thématique qui me tient particulièrement à cœur. Merci. Et toi, du coup, Noé, pourquoi ce stage? Parce qu'en psychologie sociale, on peut étudier différents champs, notamment le champ de la santé, qui est très intéressant, qui est exploité par la CPTS. Et il y a énormément de missions très diversifiées, et donc c'est pour ça la CPTS. D'accord. Quelle image vous aviez de la CPTS avant d'arriver en stage? C'était quelque chose d'assez abstrait, je suppose? Alors nous, en cours, on a eu, enfin en tout cas en sciences de l'éducation, on a eu pas mal d'interventions donc à propos des CPTS, mais à aucun moment je pensais que j'allais y faire mon stage. Donc j'avais beaucoup de distance et du coup j'ai été très surprise de voir à quel point les missions pouvaient être diversifiées. En tout cas, quand on est chargé de mission dans une CPTS, les missions sont vraiment diversifiées, c'est super intéressant. Et toi, Noé? J'ai oublié la question. Je te disais, est-ce que tu réalisais avant ton intégration à la CPTS à quoi consistait en fait la communauté professionnelle territoriale en santé? Parce que c'est quelque chose d'assez abstrait, encore méconnu. En psychologie, de toute façon, c'est en tout cas pas développé, pas discuté dans les cours, ce qui est bien dommage parce qu'ils ont besoin de le faire bien plus, comme ils le font dans les milieux professionnels. Donc non, je ne savais pas trop ce que c'était, puis mon renseignant c'est plutôt rapide, plutôt clair, et on se rend bien compte de l'ampleur de ce que peut faire une CPTS. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement quelles sont vos missions lors de ce stage? Alors concrètement, j'ai donc effectué des missions de chargé de mission, c'est-à-dire que j'ai monté une formation à destination des professionnels de santé sur les violences sexistes et sexuelles. Donc elle s'est tenue le 5 avril. Donc c'était une grosse formation. Avec plus de 53 participants, voilà. Parce que c'est important d'en parler. Voilà. Comment tu as mis en place cette formation? Est-ce que tu as été accompagnée? Est-ce que ça a répondu aussi à tes critères de stage? Alors du coup, j'ai cherché les professionnels de santé qui allaient intervenir. C'était du travail en collaboration avec le chargé de communication. C'était aussi du travail en collaboration avec un groupe de travail qui s'intéresse justement particulièrement, qui s'est formé autour des violences sexistes et sexuelles. Avec des professionnels de santé d'ailleurs, bien sûr, voilà, des professionnels de santé qui ensemble se sont investis autour de cette thématique-là. Et du coup, c'était aussi et complètement en fonction de leurs envies, de leurs demandes. Donc j'ai été accompagnée quand j'en avais besoin. Donc à chaque fois que j'avais besoin, j'ai pu solliciter.
Et sinon, j'en étais vraiment ravie parce que j'ai vraiment pu toucher le cœur du métier de chargé de mission et je me suis investie d'un vrai travail de professionnel. Je pense que c'est important aussi de souligner le fait que tu as pris en charge toute la gestion du projet. Oui. Donc du cahier des charges jusqu'à la réponse, donc jusqu'à l'analyse de cette formation. Tout à fait. Et son évaluation, ce qui est plutôt intéressant. Et du coup, ça répond à tes critères de stage? Tout à fait, ouais, c'était exactement l'objectif de mon stage, c'était d'être capable de faire de la gestion de projet de A à Z. Et j'ai eu cette opportunité-là grâce à la CPTS, donc je suis vraiment très très contente. Et du coup, tu as une seconde mission, il me semble? Absolument, donc j'allais en venir. Donc actuellement, j'ai une mission de sensibilisation, prévention pour la vaccination contre le papillomavirus. Donc voilà, ça démarre progressivement. Ce sera dans les quartiers prioritaires de la ville, du 8e arrondissement, et dans les centres sociaux en particulier, avec les adolescents. Tu peux nous dire rapidement qu'est-ce que tu vas mettre en place pour les sensibiliser? Alors l'idée, c'est de partir sur les Jeux Olympiques de la santé. Donc leur proposer des activités autour de la santé sur la thématique des Jeux Olympiques, parce que ce sera les Jeux Olympiques cet été. Et du coup, cette activité sera proposée au mois de juin, donc qui correspond à juin vert, donc mois de la lutte contre le cancer. Très bien. À toi, Noé? Je vais poursuivre du coup directement sur Juin Vert, dans lequel on partage toutes les deux une mission commune sur le HPV. Donc Cléa s'occupe de la partie territoire et moi je vais m'occuper de la partie de tout ce qui est professionnel de santé. Notamment le but, ça va être d'élaborer un guide de sensibilisation pour proposer la sensibilisation aux professionnels de santé qui ira directement à la population. Donc c'est assez intéressant. Pour ceux qui sont intéressés par la psychologie, du coup on va utiliser des méthodologies qui seront qualitatives à l'aide de co-construction, d'ateliers de co-construction et également de focus group. C'est aussi un gros avantage qu'on peut trouver à la CPTS. C'est énormément de professionnels de santé, donc de pluridisciplinarité, comme on le disait avant, mais également de participation. C'est des gens qui sont quand même assez engagés. Quand vous avez une mission qui vous tient à cœur, etc., vous pouvez facilement trouver l'interlocuteur en face de vous qui vous dira oui, moi ça m'intéresse aussi, et donc mener des projets assez constructifs. Donc voilà à peu près ce que je fais sur le HPV. Je n'ai pas du coup commencé tout ce qui est les entretiens, mais ça ne serait tardé. Ensuite, je fais une autre mission qui, de ce côté-là, ira plus sur de la recherche qu'une mise en place de quelque chose, même si ça mène à quelque chose finalement, qui sera sur la grande thématique réunie de l'éthique. Et donc là, pareil, on a encore une fois beaucoup de pluridisciplinarité parce qu'on ne sommes pas seuls. On travaille avec notamment des IDEL, des orthophonistes, des psys, des diététiciennes, des pharmaciens, des médecins, des kinés, que je n'oublie personne pour vexer personne. Vraiment un large champ de professionnels de santé, justement pour essayer de voir à peu près quels sont les problèmes éthiques dans chaque profession, qu'est-ce qui en ressort, qu'est-ce qui est un problème pour eux, parce qu'on s'intéresse fondamentalement à eux. Et c'est très intéressant, ça leur permet aussi d'avancer, d'avoir un espace pour eux, dans du coup un but futur de pouvoir, une fois toutes les analyses qualitatives faites, voir les tensions qui les réunissent et pouvoir en discuter autour d'une table avec eux, pouvoir échanger et pouvoir améliorer, on espère, leur qualité de vie, les risques psychosociaux, les faire baisser, un tas de choses comme ça. Exactement, et aboutir peut-être sur un colloque et un espace d'échange éthique. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous pouvez nous faire peut-être un petit retour quels sont les avantages d'être à la CPTS en tant que stagiaire et peut-être quels sont les inconvénients, les freins? Attention, ce n'est pas noté. Vous pouvez parler librement. Alors, je vais commencer du coup. Pour les avantages, je dirais que la pluridisciplinarité, le fait d'avoir accès à un large choix de professionnels, un large choix de missions aussi. Enfin voilà, on s'ennuie jamais. Diversité. Après, au niveau des inconvénients... En plus, je te regarde, donc les relations humaines, c'est pas toujours facile, mais c'est quand même parti. Globalement, franchement, ça va. De bonnes personnes, de bonnes personnalités. Donc,
Vraiment, c'est plutôt positif. Ok. Et le fait d'être sur plusieurs missions, il faut vraiment avoir le sens de l'adaptation et être polyvalent. Parce que du coup, on n'est pas concentré seulement sur un projet, mais sur plusieurs. Est-ce que tu penses que c'est un frein? Je pense que quand on est salarié d'une CPTS, c'est pas forcément un frein. Après, en tant que stagiaire, ça peut être plus compliqué. Selon ses engagements, selon les engagements extérieurs, ouais, ça peut faire beaucoup. Mais en tant que professionnel, je pense que c'est pas un souci. Très bien. Et toi, du coup, Noé? Pour moi, tout ce qui est par exemple de l'interprofessionnalité, ça va être un levier parce que ça va nous permettre de travailler ensemble pour aller sur des buts communs, etc. De faire du participatif, mais ça peut aussi être un frein dans le sens où, quelquefois, on n'aura pas la même vision sur des sujets, sur des thématiques, donc forcément, il y aura un problème, on va dire un petit conflit d'intérêts, chacun va vouloir faire passer sa profession en premier, donc ça peut être un frein aussi, mais ça reste intéressant. La CPTS, ça reste quand même un lieu libre. Ça reste un lieu libre où on peut discuter, où on peut se sentir libre de poser ses questions, de refuser des missions qu'on vous propose, mais d'en accepter d'autres, et d'aborder des thématiques qui vous intéressent. D'accord. Voilà. Très bien. Est-ce que le fait d'être sur plusieurs missions peut être compliqué en tant que stagiaire ou pas? Tout dépend de comment on le traite. Si, encore une fois, c'est une question personnelle et de gestion de temps, aussi beaucoup de problèmes organisationnels. Mais si on arrive à bien s'organiser et notamment à bien discuter, à négocier avec la CPTS, nous ici on fait très bien avec Secria qui prend en compte en fait nos emplois du temps. S'il faut faire une mission puis après l'autre, une mission puis après l'autre, on le fera. Si par exemple moi j'ai voulu faire passer mes focus group éthiques en priorité, c'est ce qui a été fait, ça a été écouté. C'est vraiment un lieu en fait où on se sent quand même écouté, c'est très agréable. Et par exemple, début mai, je partirais sur le HPV parce que comme ça j'aurais pu faire les choses dans l'ordre et donc faire de missions qui ne se chevauchent pas, ça ne pose pas forcément de problème, quoi. Très bien, super. Est-ce que vous, si vous avez un de vos collègues ou un Master 1 qui souhaite être en stage à la CPTS, quels conseils vous pouvez leur donner? C'est de foncer. Foncez faire votre stage en CPTS, c'est une très très bonne expérience. Voilà, vous aurez accès à une diversité de projets, de missions et surtout vous repartirez avec des compétences. C'est essentiel quand on fait un stage. Donc vraiment, foncez. Je conseillerais peut-être pas toutes les CPTS parce que je les connais pas personnellement. Mais en tout cas, ouais, je conseillerais, je rejoins Claire, je conseillerais la CPTS de Lyon 8 sans problème. Ou un lieu où on se sent écouté, on se sent ouvert, c'est avec une diversité de missions totalement. C'est très chouette. Après, je pense que c'est aussi important, je vous remercie d'ailleurs pour vos retours, c'est aussi important de souligner que c'est assez gagnant-gagnant parce que les stagiaires montent en compétences, mais c'est gagnant pour la CPTS parce que ça nous permet d'avoir des visions extérieures, des visions différentes de celles de l'équipe, carrément, sur la gestion de projet, sur l'apport de connaissances, que ce soit en psychologie sociale ou en éducation, de la santé. Chacun aussi, chaque stagiaire vient avec son vécu, son expérience. Donc je pense que c'est aussi intéressant. On apprend énormément de choses. Par exemple, Claya, tu as pu nous apporter aussi un réseau au sein du 8e grâce à ton expérience. Noé, tu nous as aussi apporté des connaissances en psychologie sociale, notions qu'on ne connaissait pas forcément. D'ailleurs, on a prévu un petit temps pour que tu puisses nous faire découvrir certaines notions importantes à mettre en place à la CPTS. Donc je pense que c'est vraiment important de souligner que à la fois les stagiaires peuvent monter en compétences grâce à la CPTS, mais les stagiaires font monter l'équipe et la structure en compétences et même sur d'autres projets. On a échangé ce matin en réunion sur la mise en place d'un grand Cluedo par exemple. Chacun apporte ses idées, ce qui est super intéressant. Est-ce que vous souhaitez peut-être transmettre un petit mot de la fin pour clôturer? Que si vous avez envie de faire un stage, vous pouvez vous tourner, vous aimez la santé et que vous aimez contribuer à des choses intéressantes, vous pouvez vous tourner vers la CPTS de Lyon 8 en tout cas. Oui, voilà, CPTS, allez-y. C'est un très bon lieu de stage. Vous êtes sûr d'apprendre plein de choses sur la santé, donc faut pas hésiter. Eh ben, merci beaucoup, mesdames. Avec une très bonne équipe. Merci de souligner. Merci beaucoup. À bientôt.